Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, me rappeler ce que tu es et quelle était ta situation avant d'entrer dans l'académie des coachs, Peggy? Alors, moi, je suis préparateur physique et je suis formateur également. Donc, j'ai deux activités au sein de mon entreprise. Une, typiquement sur le coaching pour les personnes qui sont régulièrement blessées, qui ont des douleurs chroniques. Et moi, je les accompagne au niveau réathlétisation. Et je fais de la formation aussi parce que ma spécialité, c'est d'entraîner les pour pouvoir un muscle plus fonctionnel et qui permet d'être en meilleure santé et aussi plus performant. Un gros background sur toute la compréhension du corps humain de manière générale. C'est plus je le mets au sens très large, hein, plus qu'un coach sportif qui voudrait te dire je vais t'aider à prendre de la masse musculaire. On est vraiment sur la préparation physique. On va vraiment comprendre tous les tenants, les aboutissants du client. Tu l'appelles un Ouais, client, c'est un ça. patient Oui, non, je l'appelle un client, athlète. Ouais, l'idée c'est d'aller quand même dans le complexe, de pas faire quelque chose que les autres font aussi. Ça, c'est pas spécialement, comment dire, une volonté, c'est juste la mécanique des choses, quoi. Il y a Mhm. que moi qui fais ça. C'est assez compliqué, mais c'est amener le complexe le plus simple possible au maximum de personnes. Ok. Et toi, t'avais été te former à l'étranger, il me semble, c'est ça ou... J'étais au Canada, j'ai fait quelques formations en ligne, mais qui sont américaines, formations françaises aussi. Pas mal le Canada quand même. Ok. Et du coup, où est-ce que tu étais rendu avant de rejoindre l'Académie des coachs? Quels étaient tes blocages, tes doutes et ou tes appréhensions par rapport à ta situation? En fait, dans quelle situation tu étais et qu'est-ce que tu voulais mettre en place mais que tu n'avais pas réussi à mettre en place? C'est plus facile de répondre forcément pour moi maintenant. Donc là, on est en août et j'ai dû commencer fin mars, début avril. Et avec le recul, en fait, parce que quand j'ai démarré, je savais que je pouvais faire mieux, mais je savais pas exactement sur quoi. Et finalement, tout s'est débloqué au premier rendez-vous que j'ai eu avec Nathan. Mais il a vraiment fait son job. Il a regardé où j'en étais et en fait, il a ciblé vraiment, moi, c'était le fait de parler aux gens, le setting, et ça a débloqué énormément de choses. Et après coup, en fait, c'est surtout ça, c'est que je me rendais pas compte à quel point j'étais prisonnier de ça et à quel point finalement mon business aussi en dépendait. Ok. Donc finalement, en fait, ça fait vraiment d'une pierre plein de coups. J'ai eu plus de temps pour développer d'autres choses, plus de liberté, beaucoup moins de stress. Et dans le même temps, le CA montait ou s'il ne montait pas, était au même niveau en faisant moins d'efforts. Donc en fait, c'est ce que je recherchais. Mais je savais pas au moment d'engager, j'étais pas spécialement conscient de la plus-value que pouvait avoir le setting. Et aussi, si je savais quoi travailler, j'aurais peut-être pas sollicité. Et en fait, c'est le bénéfice d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que moi, je suis trop le nez dans le guidon, en fait. T'avais des œillères dans le sens où tu disais ce que je fais fonctionne, mais je vois pas de réelle augmentation, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de clarté d'esprit, en termes de diminution de stress. C'était vraiment, ok, ça fonctionne, c'est cool, mais je suis la tête dans le guidon et je peux rien faire d'autre parce que si je m'arrête, tout s'arrête et si je j'automatise pas, je structure pas toute mon activité, ça risque de pas fonctionner. Donc en soi, si je comprends bien, t'avais pas vraiment de blocage avant d'entrer dans l'académie des coachs, c'est juste t'étais plafonné, t'étais bloqué à ce qu'on appelle un plafond de verre et tu savais pas comment l'exploser pour aller chercher plus en termes de clarté, en termes de chiffre d'affaires aussi. Ouais, ça serait ça, mais c'est frustrant d'être bloqué aussi parce que on sait pas quelle est la priorité en fait. Mhm. Donc finalement, c'est tout aussi énergivore que s'il y a un blocage. Je me souviens à mes débuts, il y avait un blocage, fallait que je parle aux gens, donc je savais que je devais pas prospecter, mieux communiquer sur mon marketing. Mhm. Mais au moins là, c'est ciblé. Là, je trouve que c'est encore plus dur comment dire, j'avais la conception que ce que je faisais était pas trop mal, mais il y avait un mais. Et je savais pas où était ce mais en fait. Et donc du coup, amener quelqu'un, un point de vue extérieur, c'est très rafraîchissant. Et il y a même d'autres choses aussi auxquelles j'avais des bénéfices auxquels j'avais pas pensé, c'est que bon bah moi j'ai ma personnalité, chacun est différent, et puis il y a la personnalité privée, la personnalité de travail, et puis forcément bah on est un peu dans le travail ce qu'on est dans le privé, mais en fait en travaillant avec la personne que j'ai engagée pour le setting, je me suis aperçu que bah les années faisant, j'étais peut-être devenu peut-être trop rigide. Et lui aussi m'a amené une autre énergie. Donc en fait, il y a eu plein de bénéfices super chouettes qui du coup me rendent plus relax. Et ouais, vraiment, je pense que j'ai un plan. En plus, on a fait une visio ensemble pour vraiment mieux exploiter, parce que ça, c'était un autre point de friction. C'est comme j'ai deux pôles, bah ça fait c'est pas évident à manager. Et finalement,
Ouais, j'ai un plan pour 5 ans là. Ok, trop bien. Bon, ça, c'est cool. Au moins, tu as une clarté et une vision à 5 ans. Donc, ce que tu me disais, c'est qu'au départ, tu as vraiment, quand tu es entré dans l'Académie des coachs, tu étais solo, tu gérais tout ton business tout seul. On t'a appris à donc structurer le setting, structurer aussi, mine de rien, ton closing pour que ce soit beaucoup plus fluide, que ce soit plus automatisé. Et au fur et à mesure, tu as commencé à construire une équipe pour te délester du temps et automatiser un maximum de choses pour remonter en fait au sein de ton activité et d'avoir donc toute la partie formation et la partie coaching où tu remontes évidemment sur les deux parties, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Allez, au moment où j'ai démarré dans l'académie des coachs, j'avais juste une personne qui, en gros, me faisait du secrétariat, Ok. donc qui gérait factures, quelques contrats. Et depuis, bah, j'ai engagé un stagiaire pour commencer à rentrer dans l'opérationnel. J'ai engagé Justin pour le setting. Et puis en fait, plus ça va aller, et puis plus on va aller dans cette direction. Si ce n'est que là, je suis dans le temps où j'essaie vraiment d'affiner tous les process pour que ce soit simple à la personne qui va arriver. C'est ça. J'ai pas engagé plus, mais par contre, je vais engager plus. Il faut parce que du coup c'est ce qui va te permettre de grandir et te délester du temps, ne serait-ce que soit pour les accompagnements, pour le setting, pour le closing. C'est vraiment revenir sur toi, qu'est-ce que tu aimes faire, là où tu es le plus bon et qu'est-ce qui a le plus de valeur ajoutée, notamment par exemple la création de contenu où tu as vraiment full valeur parce que c'est ton image que tu vends aussi sur ta plateforme. Donc en termes de création de contenu, comment étais-tu au départ et comment es-tu maintenant? Est-ce que tu as revu ta création de contenu? Est-ce que tu as restructuré ça? Comment est-ce que tu communiques du coup sur les réseaux? Parce que tu as commencé à l'introduire tout à l'heure. Ouais, j'ai pas mal changé parce qu'avant, alors je suis toujours sur Instagram, mais je faisais du contenu type Instagram. Mhm. Ce qui est bien, mais je trouve qu'il y a un côté quand même qui est assez énergivore. Et là maintenant, je suis plus sur YouTube et ça me permet d'avoir bah, déjà plus d'attention par vidéo. C'est-à-dire que la vidéo YouTube est dure en moyenne entre 7 et 15 minutes. Donc ça fait 7 et 15 minutes avec moi. Ça me permet aussi, comme c'est un sujet qui est complexe, d'amener en douceur la personne à rentrer dans l'univers. Et donc de toute façon, j'ai toujours préféré le format YouTube parce que je suis un consommateur de YouTube plus que d'Instagram. Maintenant, je continue Instagram, hein, c'est pas le souci. Mais il y a ce gros changement-là qui est apparu. J'ai restructuré aussi l'organisation des stories, qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus pro, je trouve. Il n'y a plus qu'à continuer. Je faisais déjà beaucoup de choses en termes de création de contenu, mais là, je pense que c'est moins éparpillé. Ouais. Ça va plus dans un seul canal, en fait. Ok, donc toi, tu as switché un petit peu de Instagram pour éduquer davantage ton audience en partant d'Instagram vers YouTube, en étant du coup sur deux plateformes différentes. Une plateforme où tu vas peut-être un petit peu plus attirer tes prospects sur Instagram et tu vas les qualifier du coup sur YouTube avec du format un petit peu plus long, sur lesquels ils vont passer, comme tu le disais très justement, plus de temps avec toi et donc avoir plus de connexion, plus de valeur ajoutée et faire qu'ils vont plus facilement aussi te faire confiance pour acheter chez toi. Ouais, en gros, c'est typiquement ça. Mais en plus, c'est nécessaire parce que le fascia, c'est pas trop connu. Donc, moi, j'ai besoin de beaucoup éduquer mon audience. Et Instagram, c'est quand même un format qui est très, très court. Donc, c'est compliqué de faire ça. Et est-ce que tu te souviens du chiffre d'affaires que tu avais à l'époque, avant d'entrer à l'Académie des coachs? Oh, j'étais entre, mon moins bon mois, c'était janvier. Je devais être à 3005. Juste avant d'avoir l'appel avec la personne de ton équipe. Ça m'avait mis un petit coup de boost et justement, je me dis, ah, j'aimerais bien me payer ça. J'étais monté à 7K. Ok. Et là, je crois que j'ai fait 8. Ah, je sais plus. Mais j'ai augmenté, mais surtout, j'ai fait un mois record à 8K, ça c'est sûr. C'est pas vraiment tant le chiffre d'affaires qui me porte le plus à cœur. C'est par exemple là, je reviens d'un mois de vacances et j'ai fait 7K. Ouais. Et j'étais en vacances. Donc c'est plus ça. Moi, je tiens plus à ça, plus la liberté finalement que le chiffre d'affaires. Mais C'est après, en termes de chiffres, on va dire que je suis jamais redescendu en dessous de mon mois le plus bas. C'était plutôt que des moyennes hautes. Donc non, très positif sur le mmh, sur le CA brut, mais c'est surtout la liberté ouais. où il y a eu un avant-après, quoi. Toi, c'était vraiment ouais, pas un objectif de chiffre d'affaires quand tu nous as rejoints, mais plus un objectif de bah si je gagne plus, c'est toujours plus intéressant. Moi, c'est surtout je veux gagner en clarté sans avoir à travailler plus pour gagner plus. C'était pas l'objectif, c'était d'automatiser un maximum de choses pour justement pouvoir te dire je pars un mois en vacances, je profite et j'encaisse quand même de l'argent à côté. Ah ouais, bah là c'est quand même spectaculaire. Pendant 3 semaines, n'ai pas posté sur les réseaux.
Ma première semaine de vacances, j'ai juste eu 3 rendez-vous téléphoniques. Et je fais un mois de juillet à 7005, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je veux de plus? Ouais, non, mais c'est clair. Parce qu'après, en plus, je connais mon marché et c'est le temps long me donnera raison. Donc, je suis pas pressé. Ouais, C'est exactement. juste, on en veut toujours plus, mais je suis plus content du gain de liberté que du CA brut en fait. Parce que j'ai déjà eu un accompagnement qui était très bien aussi, mais j'ai eu des chiffres hauts, mais finalement sans fond. Alors que là, c'est le fond qui a amené les 7K. Tu as basé ta structure, tu as construit ta maison sur des bonnes Exactement. fondations pour te permettre d'aller chercher plus en termes de chiffre d'affaires. Exactement. Parce que j'ai déjà eu, je crois que j'ai fait un mois une fois à 10K et c'était au prix de gros efforts. Et il y avait même quelques petits billets. Mm. Parce que certains de me devaient des sous du mois d'avant, tout ça. Donc c'est cool pour l'ego, pour le chiffre, mais finalement c'est moi ce que je recherchais surtout en arrivant, c'était une fondation qui me puisse me soulager un peu parce que j'ai un gros rythme de vie et là c'est cool. Vraiment la plus grosse victoire, c'est 3 semaines au soleil et je reviens et je suis pas en stress quoi. Et tu as encaissé 7000 euros. Et j'ai encaissé un peu plus même. Ouais, c'est pas mal. Ton offre, Donc elle a ouais, c'est cool. évolué au travers de cet accompagnement en termes de prix, en termes de composition. Tu factures à combien là, par exemple, Pierre-Yves? Là, j'ai une offre d'entrée à 360 euros et une autre offre à 997 euros. Ça, c'est pour la partie coaching. Et pour la partie formation, j'ai une offre à 2000, un peu moins de 2000, 1997. Et là, je fais un événement sur Rouen où je suis à 1299. Ok, donc trop bien. Et du coup, tu as l'activité coaching aujourd'hui et l'activité formation. Est-ce que tu sais à peu près le pourcentage que ça représente au sein de ton activité? Ça fluctue selon les mois, puisque là, comme il y a l'événement de septembre, il y a plus de formation que de coaching. Ouais. Mais à la limite, ça me va parce que du coup, ça me permet pas de me diversifier, mais de, comment dire, laisser la patte reposer, quoi. Et donc, du coup, quand je reviens dedans, là, je suis en train pas de reformuler mon offre, mais de retravailler mon organisation de coaching pour pouvoir encore plus déléguer et pour autant, donc ça me demande pas un temps d'attention de 10 heures par semaine. C'est des idées que je note ici et là, et puis au bout d'un moment, ça sera de la matière concrète. Par contre, je suis plus focus sur la formation. Ouais, bah surtout là avec le gros event que tu as en septembre. C'est quand exactement, Pierre-Yves? Le samedi, on va faire les étirements des chaînes myofaciales inspirées des chaînes de Myers. Ouais. Et le dimanche, on va faire la posturologie. Ok, sur le premier week-end de septembre? Non, sur le 19 et 20. Ok, ça marche. Donc si jamais il y a des gens Encore un peu de temps. qui veulent rejoindre, je glisserai le lien si jamais il y a des gens qui regardent la vidéo Ah, d'ici là, c'est comme cool. ça, ça fera un peu de pub. Et c'est sur Rouen, c'est ça? C'est sur Rouen, au Grand Hôtel de la Seine, donc c'est un très beau lieu juste en face de la Seine. C'est au beau milieu de Rouen. Allez, à 500 mètres, il y a la place du Vieux Marché, il y a de quoi se garer, il y a des hôtels, il y a des Airbnb, il n'y a pas de souci. Un bon week-end de formation et je pense que de toute façon, ça va être riche en enseignement et en connexion humaine, je pense que ça va être assez chouette en tout cas. 100%. Et puis, je vais suivre ton conseil, je vais engager un monteur, caméraman, tout ça. Ça, c'est la base des bases. Et je veux voir les vidéos parce que c'est ce Ouais, qui fait aussi, bah, mine de rien, toute la preuve sociale, de montrer que ce que tu vas transmettre dans cet événement, ça a énormément de valeur. Après, tu pourras le reposter sur les réseaux, ce sera incroyable. Ça va être trop bien. ouais, carrément. Ouais, carrément, carrément. Tu disais tout à l'heure que tu avais eu un accompagnement par le passé. Est-ce que du coup, avant de rejoindre notre accompagnement, tu as eu des freins, des peurs où tu t'es dit, genre, est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Pourquoi en fait tu as décidé de te faire accompagner et est-ce que tu avais des freins par rapport à te lancer dans une seconde formation slash accompagnement? J'avais pas des freins, c'était surtout une histoire de timing. Alors, on s'était parlé une première fois sur les réseau en 2025. Donc déjà, j'avais apprécié le fait que ce soit... il y avait plusieurs choses avant d'engager que j'avais apprécié. Le fait que ce soit pas poussif, que voilà, on s'était dit, bah, on se reparle en 2026, et puis ça s'est fait assez naturellement, ça j'avais bien aimé. En plus, j'avais dû te dire un truc, bah, on se reparle en janvier, on s'était reparlé en février, un décalage comme ça, je suis, ah, c'est cool quand c'est comme ça. Puis après, comme entre-temps, le contenu, ton contenu faisait toujours appel à des problèmes que j'avais, bah, je trouvais ça chouette. J'avais pas de frein spécifique à l'accompagnement. Le frein que j'avais, il est plutôt issu de mon parcours antérieur. C'est-à-dire que j'ai eu un accompagnement avec une équipe qui était géniale, mais enfin j'ai même eu 2 accompagnements avec cette équipe-là. Le premier a marché du feu de Dieu, c'était très bien, mais il a marché très bien
à la personne, à l'entrepreneur que j'étais à ce moment-là. Et le second accompagnement que j'ai pris avec eux, finalement, il a pas du tout matché pour des différences, des différences culturelles aussi, je pense, parce que eux, ils viennent d'Amérique du Nord et puis le marché français, il y a quand même certaines nuances. C'est beaucoup moins eux, c'est le pied dans la porte, c'est pas pareil. Et ça m'avait mis vraiment en difficulté. Pour le coup, pour les personnes qui regardent la vidéo, je suis papa solo, entrepreneur aussi, donc c'est pas évident et j'ai bien cru en 2025 que j'allais devenir boutique. Et là, je me refaisais un peu la cerise, et donc j'avais un peu peur par rapport à ça de redémarrer trop tôt. Et puis finalement, l'équipe a été super bienveillante, ça s'est très bien fait. Je regrette pas du tout. Trop cool. Bah écoute, merci. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit, moi j'aimerais bien me lancer, mais soit c'est pas forcément le bon timing ou j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur que ça marche pas pour moi, qu'est-ce que toi tu lui dirais si jamais il voit ton témoignage, il se reconnaît un peu en toi, mais il se dit, peut-être que ça va pas fonctionner ou j'ai peur d'investir ou quoi que ce soit. Ce que je lui dirais, ça serait lance-toi parce que c'est possible déjà. De un, c'est possible. Moi, je suis on ne peut plus simple. Je veux dire, il y a peut-être des personnes qui vont voir la vidéo qui me connaissent. De deux, à partir du moment, je pense, où on se lance dans un projet entrepreneurial, on n'est pas vraiment formé à ça. On est formé sur du spécifique, sur de l'entraînement et tout, mais on n'a pas de formation, il n'y a aucun diplôme à ma connaissance qui lie le sport et l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est pas la technicité qui va permettre de vivre, c'est vraiment la manière dont on s'organise, la manière dont on structure son business qui va permettre de vivre. Et si on veut vivre de sa passion, en fait, pour moi, on n'a pas d'autre choix que de se faire aider. Sinon, ça serait comme si je voulais être coach sportif, je fais pas le BPGEPS, la licence, quoi que ce soit, le CQP, peu importe, et j'y vais. Ouais. Tôt ou tard, je vais être inconscient de mes erreurs. Et en fait, c'est ça le plus gros frein, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je pense que on fait des erreurs dont on est inconscient. Et on en prend conscience peut-être 3 ans après, mais 3 ans, c'est trop long, quoi. Non, 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 l'équipe est bienveillante. Moi, le choc, ça a été le premier rendez-vous, enfin, le choc positif, hein. Nathan, il est arrivé, il me dit, en fait, on va faire ça, ça, ça. C'était très simple. Tout ce que je voulais, voilà, un rendez-vous, ça a dû durer 15-20 minutes, on a discuté un peu. Le lien s'est tissé, parce qu'après, moi, humainement, j'apprécie carrément Nathan. Le lien s'est tissé dans le temps, mais au départ, c'était ok, faut que tu maximises là-dessus. Je fais ok, c'est la première fois que je fais ça. Donc forcément, comme c'est la première fois, c'est nouveau, il y a des petites erreurs. Moi, j'ai recruté quelqu'un qui me faisait du setting, après elle est partie. Une autre personne qui est repartie. Là, je suis avec Justin, ça se passe merveilleusement bien. Rien ne change si rien ne change. Donc si la personne veut vraiment évoluer, faut vraiment se faire accompagner, quoi. Un beau mot de la fin, ça en tout cas. Ça fait plaisir. J'essaye. Très plaisir de voir que tu es content de l'accompagnement et que surtout, effectivement, nous, notre objectif au sein de l'Académie des coachs, c'est vous faire grandir en termes de chiffre d'affaires. C'est quand même l'objectif clé. Mais je pense que l'objectif est avant tout aussi humain, dans le sens où ce qui est le plus important, c'est de vous faire grandir. Encore une fois, comme je le disais, en termes de chiffre d'affaires, mais surtout en termes de sérénité d'esprit, parce que on a les capacités de vous emmener très loin, mais si derrière, en fait, ça suit pas en termes de charge mentale, en termes de gestion de la vie quotidienne aussi, comme tu disais, t'es papa, tu peux pas faire un 7h, 23h tous les jours, chose que quelqu'un de célibataire qui a 20 ans pourrait faire s'il veut vraiment un tryhard à fond, mais on a tous une vie, on a tous à un moment donné envie de faire autre chose que travailler dans sa vie, et de se dire, ok, par rapport à ce que je peux prétendre avoir comme chiffre d'affaires, quelle est la clarté mentale que je veux avoir aussi à côté, et inversement. Ouais, 100%. Puis j'ai bientôt 40 ans, hein, mine de rien, donc non mais c'est pas pour dire, mais je suis tellement éloigné de la personne que j'étais à 30 ans. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs que tu as dans l'académie qui ont mon âge, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup de ma génération à vouloir se faire aider sur ce domaine-là, et je pense que c'est un frein. Enfin, faudrait qu'il y ait plus, quoi. Ouais, on a plus de clients qui ont entre 25 et 30 ans, grand Ouais. maximum, parce que, comme tu le disais, quand tu sors de STAPS, de BPGEPS, tu as simplement le diplôme, mais t'as pas le diplôme sur les compétences marketing, et donc forcément, en fait, t'essaies de te vendre, t'y arrives pas, et tu te dis, ah mince, ça reste bloquant, je peux pas évoluer, alors que toi, t'as eu une évolution de carrière qui a été quand même très belle, même s'il y a certains mois où c'était un peu plus bas, t'as quand même réussi à structurer tout de ton côté. Au bout d'un moment, si on veut chercher plus loin, plus grand, on est obligé, entre guillemets, de se faire accompagner. Et c'est davantage difficile parce que
quand on est jeune, on a plus cette conscience de bah si ça marche pas, c'est pas grave, j'impacte pas de famille, j'impacte pas grand monde. Toi, comme tu le disais, t'as un enfant, donc forcément tu l'impactes aussi inconsciemment si jamais tu te mets en difficulté financière ou si jamais tu n'arrives pas à avoir tout ce que tu avais escompté au départ. Ouais, les conséquences, ça sont grosses. Mais tu vois, je repense à un truc là pour motiver des personnes. En vrai, si j'avais une phrase, ça serait ne restez pas dans un endroit où vous nourrissez vos frustrations, quoi. Ça serait vraiment ça. Ça C'est serait beau. vraiment. Allez, on n'a qu'une vie. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si moi je peux le faire, il y en a plein d'autres qui peuvent le faire. Ouais, c'est ça. Et puis pas vivre avec des regrets parce qu'on se dit toujours ah, j'aimerais bien avoir plus, j'aimerais bien avoir plus. Donc on se dit ouais, je vais mettre ça en plus ou en place. Tu essayes et ça ne fonctionne pas, ou tu essayes et ça fonctionne un peu, mais t'as pas toutes les clés pour déverrouiller justement tous les verrous. Et donc forcément tu stagnes, tu fais des erreurs. Et moi la première, hein, j'ai toujours investi à droite à gauche pour pouvoir me former parce que je sais que ça me fait gagner du temps. Et le temps aujourd'hui c'est notre ressource la plus précieuse. Donc si on perd du temps, on fait des erreurs, malheureusement, en fait, le temps, ça se rattrape pas, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et là, tu vois, je ressors d'un mois à la Réunion où j'ai pu nager avec ma fille au milieu des coraux et tout, et ça a un vrai prix. Le reste, du coup, t'es content d'investir en fait, ça prend son sens. L'entrepreneuriat, c'est pas du salariat, quoi. Si tu veux gagner 2, t'es obligé de mettre au moins 1,2 en pièces, quoi. C'est ça. Mais au final, ça fonctionne et après, on est libre et Ouais, puis on peut partir à La Réunion avec sa fille ouais, c'est et ça. nager dans les coraux. Et je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde, mine de rien, de pouvoir partir quasiment un mois en vacances, de profiter et de voir grandir ses enfants bah, sereinement et avec le sourire, tout simplement. Ouais, ouais, carrément. Vraie fierté, ça. Ça, c'est cool. Mais en tout cas, tu peux être fier de toi parce que tu as fait un bon gros travail. Tu as suivi assidûment toutes les choses. Tu as été quand même très, très motivé. Puis, bah, c'est comme ça que tu as des bons résultats parce que tu t'es pas posé la question de ah, mais si ça fonctionne, en fait, quand on t'a demandé d'appliquer les choses, tu les mettais en application. Et c'est ça aussi qui, mine de rien, fait que tu as eu des résultats. C'est que tu pas procrastiné. Tu as vraiment suivi à la lettre, tu été assidu. Et c'est comme ça, voilà, en respectant ce qu'on te demande de faire, en écoutant quelqu'un qui te donne des conseils, que tu as des résultats derrière. Vraiment bénéfique. Et ce qui m'a surpris, c'est que je savais que fallait que je fasse quelque chose différemment, mais in fine, j'aurais pas pensé que c'était ça. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant, ça me paraît évident que c'était le point bloquant. Il y en aura d'autres qui vont arriver plus tard, hein, mais sur l'instant T, je fais ah ouais, bon, on verra. Et puis finalement, je fais ah bah non, en fait, c'était vraiment ça. Écoute, merci beaucoup pour ton temps encore une fois. Yes, bah, je te remercie, Maëlys. Merci.